Tout ce qui roule sur 2 ou 4 roues n'a aucun secret pour Ludovic. Depuis l'enfance, il s'est construit son propre univers. C'est venu très jeune, j'ai commencé par les modèles réduits. Après c'était le temps de la mobilette, les voitures jusqu'à l'âge de 25 ans. Et après j'ai recommencé avec la moto et je suis plus spécialisé dans la moto actuellement. J'avais un Xiao et je marchais avec du protoxyde d'azote. J'avais enlevé les carters latéraux et j'avais mis l'oxygène et l'azote sur chaque côté avec des tuyaux qui montent au guidon avec un robinet pour le surgaver, le suralimenter. Résultat, j'étais toujours dans le fossé en train de réparer parce que j'étais souvent en panne, mais bon, c'était le début de la bricolage. C'est en s'attaquant à la craquante petite Mini que notre Savoyard de l'espace a conquis ses lettres de noblesse. Il faut dire qu'en la transformant en pick-up ou en greffant sur cette fragile petite anglaise un V8 de 200 chevaux, il ne pouvait pas passer inaperçu. Les journaux à sensation n'ont d'ailleurs pas manqué d'en faire leur chou gras. Après, j'ai commencé dans la voiture, la restauration de voitures anciennes, j'avais une Mini, la première voiture que j'ai eue. Après, j'ai modifié un peu, j'ai fait à l'époque du custom des modifications de carrosserie, j'ai coupé les toits, élargi les caisses, rabaissé les toits. Et je me suis installé à l'âge de 30 ans, je crois, ou 29 ans, à mon compte pour faire vraiment la transformation auto-moto. Son terrain de prédilection, c'est la moto. Et ses 2 dernières créations défient l'imagination. Pour la première, Ludovic a littéralement transfiguré une Yamaha FZR 1000 en s'inspirant des avions de chasse. Il ne s'est pas contenté de rallonger généreusement l'empattement et de rabaisser l'engin de quelques centimètres. Toute la partie cycle est repensée. Quant au moteur, il s'est vu greffer un turbo de Fiat Uno et un carburateur de Renault 5 GT Turbo. Résultat, jusqu'à 300 pur sang prêt à bondir. J'ai commencé à modifier le compteur d'origine, j'ai mis 320, 340, 360 et puis bon, j'ai dû jusqu'à 400 pour rigoler quoi. Évidemment, j'irai jamais à cette vitesse-là. Au niveau du braquage, c'est pas super, mais bon, c'est pas une moto pour aller se promener en ville le samedi après-midi quoi. C'est une moto plus pour faire des départs arrêtés ou sur des grandes lignes droites. Autre bébé turbulent, une Yamaha 1000 GTS quasiment impossible à reconnaître après que Ludovic se soit occupé de son cas. Si le moteur reste d'origine cette fois-ci, la partie cycle, elle, a été entièrement revue avec notamment un ingénieux système de direction utilisant des vérins hydrauliques. Des modifications qui lui réclament beaucoup de temps. Ça roule bien, bon par contre la mise au point a été très longue au niveau du train avant, justement pour ces systèmes hydrauliques, parce qu'il y avait des gros problèmes pour enlever toutes les bulles d'air du circuit. Ça j'ai vraiment bataillé et j'ai mis au moins 300-400 heures rien que pour le système de direction. Maintenant ça marche correctement. Le coût des heures évidemment c'est très important parce que les heures je les compte pas, c'est les miennes. Je sais pas, il y a à peu près 1500 heures de travail pour une machine identique. Il s'agit là de préparations extrêmes qui, estimées à près de 53 400 €, ont peu de chances de trouver des acheteurs, mais qui servent de démonstration du savoir-faire de Ludovic. Au départ, c'est une vitrine, c'est pas fait pour être vendu, c'est fait pour montrer aux gens. Par contre, si quelqu'un veut la même, c'est sûr que je peux la refaire et j'ai tous les plans pour la refaire à l'identique, c'est sûr. Mais est-ce que vous arrivez à en vivre correctement ? Si je voulais faire de l'argent, je ferais pas ce métier parce que les heures j'y passe par rapport à ce que je suis payé. Si j'étais payé toutes les heures que je travaille, je serais déjà milliardaire. Le but, c'est pas l'argent, c'est la passion de faire ces choses-là et je prends vraiment plaisir à travailler sur les motos ou sur les voitures et d'exploiter ce que j'ai dans la tête, quoi. Vivant dans un monde à part, Ludovic Lazarette n'a pas fini de nous étourdir puisqu'il travaille actuellement sur une réplique d'AC Cobra qu'il compte survitaminer avant de s'attaquer à un projet complètement fou. Transplanter un moteur V12 d'offshore dans une Austin Mini, histoire d'attirer une nouvelle fois l'attention sur lui pour espérer un jour réaliser son rêve. Un rêve que j'ai toujours eu et qui peut-être se réalisera un jour, j'espère, je compte dessus, on verra bien, c'est d'être sur le grand écran avec des motos que j'aurais préparées pour un cascadeur ou pour un film comme James Bond ou un Mad Max, je sais pas, faire des prototypes exposés dans un film qui serait à l'image de ce que j'ai dans la tête, ça serait super pour moi. Gageons qu'avec autant d'imagination, il nous fasse bientôt voyager sur grand écran.